Ce qui m'a le plus aidé dans la préparation, c'est vraiment d'arriver plus sereine à l'oral, puisque on va pas se mentir, les concours c'est vraiment une source de stress. Moi je sais qu'à la fin de la préparation, je me sentais prête à faire face à n'importe quel jury et à répondre à toutes les questions. Et donc vraiment c'est un gros plus d'arriver sereine, avec moins de stress et beaucoup plus confiante. Une question toute bête mais qui fait peur, je pense, à tous les élèves de classe prépa. Donc c'est pourquoi une école de commerce. Donc voilà, c'est vraiment une question qui me faisait totalement peur. Et finalement, en la préparant, après, ça devient une question banale. C'est une question sur laquelle on peut vraiment impressionner le jury. Donc moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est de préparer toutes les questions en amont. Quand je suis arrivée aux entretiens, même s'il y avait des questions qu'on n'avait pas forcément préparées telles quelles, je me suis sentie plus à l'aise parce que je maîtrisais un socle d'expériences et d'anecdotes que je pouvais lier avec les questions qu'on me posait. Moi, ce qui m'a le plus aidé dans l'approche mentale de la préparation, ça a été les messages en fait qu'on recevait le jour des entretiens, des messages de motivation qui nous mettaient en confiance, qui nous permettaient de déstresser le jour J, mais aussi des sortes de petits bilans en fait de ce qu'on avait à dire, des récapitulatifs des points clés de nos expériences, un petit rappel en fait le jour J pour vraiment ne rien oublier. Et voilà, ça a été surtout des petits messages motivants et qui nous aidaient tout au long de la journée. Et juste pour rajouter, je pense aussi c'est ce qui était vraiment important, c'était qu'on se sentait accompagné du début à la fin. Enfin, il y avait vraiment un gros soutien de la part de Grégory. Et je repense par exemple... moi, 5 minutes avant mon oral à l'EM Lyon, j'étais totalement stressée. Et du coup, je l'ai appelé et il a tout de suite répondu. Et il a su me déstresser juste avant d'arriver devant le jury. Donc voilà, franchement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un vrai accompagnement en tout cas. Le soutien de Grégory m'était nécessaire parce que le jour de l'oral de l'ESCP, j'avais commencé par l'épreuve de maths exactement comme l'année dernière. Et je l'avais raté. Mais vraiment, je savais qu'au fond de moi, je l'avais vraiment raté. Et c'était ma toute première épreuve. Après, j'enchaînais exactement dans le même ordre que l'année dernière, l'espagnol. Ensuite, déjeuner, entretien, puis anglais. Et l'année dernière, j'avais raté les maths. Ça m'avait vraiment stressée, j'avais paniqué. Donc, j'avais raté vraiment toutes mes épreuves, ce qui m'avait fait passer par la cube. Et donc, j'avais l'impression de revivre la même histoire. Je venais de rater les maths. Ensuite, il me restait l'espagnol qui n'est pas ma matière forte et les autres matières dans l'après-midi. Mais je me sentais condamnée, je me suis dit c'est l'histoire qui se répète, c'est fini pour moi, j'abandonne. J'étais pas très réceptive aux conseils, au coaching de mes amis qui déjà étaient stressés parce que c'était un peu leur jour J. Et ils me disaient mais non Gion, t'inquiète pas, t'as toujours été forte en maths, qu'est-ce que tu me racontes, tu paniques, c'est dans ta tête, ne t'inquiète pas, t'auras une bonne note. Ils cherchaient à me rassurer alors qu'au fond de moi je savais que j'avais raté. Mes parents, je ne pouvais pas leur dire que j'avais raté l'épreuve de maths parce que sinon ils allaient commencer à paniquer et chercher, je sais pas, une possibilité de bicarrer. Et c'était vraiment à Greg que j'avais dit que voilà, j'ai raté mes maths. Et je me rappelais que c'était le seul qui avait accepté avec pragmatisme que oui, j'avais raté mes maths, mais c'était pas fini parce qu'il restait 3 épreuves et que les maths, même si je me tapais un 4, c'était pas la mort pour moi, que j'avais assez d'avance à l'écrit, que j'étais capable de me relever et de survivre à l'épreuve d'espagnol même si je parle vraiment trop mal et que l'entretien on s'était assez entraîné et que l'anglais ça allait bien se passer, qu'il fallait juste que j'oublie. Ça arrive de se rater, tant pis, voilà, c'est fait. Pas la peine d'en faire un drame. On passe à autre chose parce que le reste nous attend et le jury n'a pas envie de voir une personne qui pleure parce qu'elle a raté ses maths le matin. Ce petit état des lieux tout simple et pragmatique et ensuite un petit coup pour bien me motiver et me dire que c'est pas fini, qu'il me reste d'autres choses à faire, ça m'a vraiment aidé à rebondir sur mon échec en fait et ça s'est beaucoup mieux passé que l'année dernière. Pendant les euros, il y a eu un moment où Grégory m'a soutenue. C'est après mon admissibilité à l'EM Lyon. Avant de passer mon oral, j'étais peu confiante parce que c'était ma meilleure admissibilité et j'avais peur
de ne pas réussir. Je pensais ne pas être légitime d'avoir cette école. Alors je lui en ai fait part une fois pendant une des séances de coaching et il m'a dit tu n'as pas de raison de dire que tu n'es pas légitime, et ça il me l'a fait répéter pendant 4 ou 5 fois jusqu'à ce que ce soit ancré dans mon cerveau, et je suis sortie de ce cours en me disant de toute façon il faut que tu donnes tout et que tu réussisses parce que c'est vraiment l'école que tu veux. Moi par exemple j'avais un ami qui avait choisi de suivre une préparation dans une grosse structure et c'était totalement différent parce que limite on connaissait pas son prénom. Forcément le suivi était de moins bonne qualité puisqu'il n'était pas aussi personnalisé qu'avec Pragmatique. Je trouvais ça vraiment dommage. Alors que moi pendant mes euros par exemple j'avais constamment, enfin pas constamment mais régulièrement, et c'était super agréable, des messages de Grégory, soit pour me débriefer ou alors pour me motiver juste avant l'oral. Alors personnellement j'en avais pas un grand besoin parce que mes euros se passaient plutôt bien. Puis ça déroulait pas mal, donc j'avais pas forcément besoin de ça, mais je peux vraiment comprendre que certaines personnes aient besoin justement de débriefer après un oral ou d'avoir un petit message d'encouragement juste avant. Et je trouve ça génial d'avoir cette opportunité qu'on peut saisir, et en tout cas Grégory est toujours là pour nous aider et c'est super agréable. Pendant les euros, ce qui était vraiment très utile et très agréable, c'était de pouvoir appeler Grégory tous les jours, pouvoir lui raconter comment les euros s'étaient passés. C'est une période qui est assez stressante, on a beaucoup d'euros, on fait un peu le tour de France. C'est vrai que c'est assez impressionnant de parler, on a l'impression de se dévoiler en plus en entretien de personnalité, devant des gens qu'on ne connaît pas. Donc c'est important d'avoir un soutien permanent qui sait de quoi on parle. Et Grégory, c'était vraiment un soutien permanent, quotidien, pendant toutes mes épreuves. Quelqu'un qui connaissait le sujet sans être stressant pour autant, et au contraire en étant très rassurant. J'avais vraiment l'impression d'être comprise et ça me rassurait beaucoup de pouvoir l'appeler tous les soirs. Ça me déstressait beaucoup, ça me permettait de me redonner confiance et de pouvoir attaquer le lendemain ou 2 jours plus tard sur les euros d'une nouvelle école. Donc ça c'était un véritable point fort qui a été pour tous mes euros quelque chose de très précieux. Pendant les oraux, Greg était aussi très présent si on avait tout d'un coup un coup de stress, si on voulait discuter de tel ou tel point. Par exemple, moi, la veille de l'oral de Audencia, on s'est appelé pendant bien 20 minutes, une demi-heure, pour justement qu'il me mette les idées en place au niveau de la différence entre l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat. Et ça n'a pas loupé parce que le lendemain, je me suis fait assaillir de questions justement sur la différence entre l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat, sur les raisons pour lesquelles je voulais faire de l'intrapreneuriat et pas de l'entrepreneuriat. Donc là, vraiment, heureusement que j'avais approfondi ce point avec Greg la veille, parce que je pense que je m'en suis bien sortie et c'est vraiment grâce à ça. Pendant les oraux, c'était des SMS d'encouragement avant de passer les oraux, un feedback après, éventuellement aussi des appels pour poser des questions sur quelque chose qui serait peut-être mal passé ou quelque chose à améliorer. J'ai raté mon oral d'espagnol à l'EM. En fait, j'ai eu un oral sur les chèvres espagnoles exportées en Iran sur ce texte-là et j'avais pas trop d'idées. J'ai essayé justement de faire une bonne synthèse et un bon commentaire. Mais je sentais bien que ça s'était pas bien passé. Puis du coup, j'ai envoyé un message à Greg tout de suite. C'était mon premier oral de la journée, c'était à 8 h. Et il m'a dit t'en fais pas. Il a essayé de me rassurer. Et c'est vrai que c'est reparti tout de suite. J'ai enchaîné avec l'anglais où j'ai eu 17. Et puis avec l'entretien où j'ai eu aussi plus de 16. Et du coup, ça m'a permis justement d'intégrer l'EM qui était ma meilleure admissibilité.